Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa taslim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Je ne saurais commencer ce prêche sans remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir fait don de cette belle journée de mercredi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nous rendons gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, à qui appartiennent les cieux, la terre et ce qui est entre les deux. Le maître de Yaoum al-Kiyama, Allah qui, par sa miséricorde, nous a fait don de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme grâce pour nous tous. Alors nous le remercions, nous le glorifions. Alors nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder sa miséricorde, sa grâce et ses bienfaits à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille, à ses sahaba, et à tous les musulmans qui suivront leur pas jusqu'au jour de la résurrection. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de faire partie de ce groupe, Inch'Allah. Amen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Mes prêches ne sont pas, comment dirais-je, nombreux ces temps-ci. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala, je suis en très bonne santé, seulement en train de faire beaucoup plus de, comment dirais-je, de lecture et de recherche et répondre aussi par la grâce d'Allah à certaines questions qui me sont posées directement. Donc, comme j'ai toujours dit aux gens, il suffit d'une seule personne, qu'une seule personne appelle pour que je comprenne que le souci de cette personne est aussi le souci de pas mal de personnes. Mais comme je le dis, ce n'est pas tout le monde qui a le courage d'appeler pour poser des questions. Mais alors, souvent je le fais quand je reçois, comment dirais-je, une question ou des questions. Après avoir répondu, je dis à la personne que je vais venir et puis je vais essayer de prêcher là-dessus, si ça peut, par la grâce d'Allah, aider certaines personnes à sortir de leurs problèmes. Ça, c'est l'objectif qui est là. Une seule personne, ça suffit. Donc, alhamdulillah rabbil alamin pour cette habilité. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler de la prière et souvent de la paresse à l'accomplir. Il n'y a pas longtemps, j'ai une soeur qui m'a contacté, qui m'a parlé de, comment dirais-je, de cette paresse-là qui l'anime quand il s'agit de la prière. Alors, je lui ai dit, la conversation que j'ai eue avec elle, Inch'Allah, je vais venir ici et puis essayer de partager ça avec vous. Parce que, selon moi, c'est avec elle seulement j'ai parlé, mais je suis sûr qu'il y a pas mal de sœurs et de frères qui pratiquement ont les mêmes problèmes. Et je le dis souvent et je vais continuer de le dire. En religion, il n'y a pas de tabou. En religion, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de secret. Ce qui a été dit dans le Coran, si on doit le traduire tel que c'est dans le Coran, il faut le traduire, il ne faut pas le contourner. Il ne faut pas essayer de l'embellir, il faut essayer de le dire tel qu'il est. La traduction, c'est autre chose, mais quand tu dois dire ce qui est écrit dans le Coran, il faut le dire. Il y a des gens qui vont trouver que certaines choses sont un peu, certains propos sont grossiers, mais si ça est dans le Coran, si ça est dans les tafsirs, si ça est dans les hadiths, tel que c'est écrit, il faut le dire. Ce qui fatigue aujourd'hui la communauté, c'est quoi? C'est ceux qui essaient de se faire passer pour des pudiques. Ceux qui se font passer pour des pudiques, ceux qui se font passer pour des gens qui ont la pudeur. La pudeur, il faut comprendre une chose, c'est que la pudeur, c'est la décence. Mais l'explication des choses telles qu'elles sont, il ne faut pas contourner, il ne faut pas voiler. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont besoin d'écouter ou de recevoir le message tel qu'il est pour pouvoir comprendre comme il se doit. En religion, il ne faut pas contourner. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur des préjugés. Ce que les gens diront, ça doit être le dernier de tes soucis. Tel que ça vient, il faut le dire. Il y en a qui accepteront, il y en a qui ne l'accepteront pas. Mais c'est leur problème. L'objectif de celui qui fait des prédications, l'objectif de celui qui prêche la parole d'Allah, ce n'est pas de plaire à son audience, mais c'est de transmettre le message.
Ce n'est pas de plaire à son audience, c'est de transmettre le message tel qu'il est. Parce que l'audience ne fera que t'écouter. Tu n'es que, comment dirais-je, la cause du moment. Tu n'es pas le seul prédicateur. Ceux qui ne t'aiment pas vont partir ailleurs. Ceux qui t'aiment vont rester avec toi. À cause de ta franchise, à cause de ta décence. Et tu peux être franc, tu peux être décent, il y a des gens qui ne t'aimeront pas. Donc ton problème, ce n'est pas de plaire à quelqu'un, c'est de transmettre le message avec l'objectif qu'Allah subhanahu wa ta'ala sera satisfait de toi. Alors si Allah est satisfait de toi pour le travail que tu fais, c'est ce qui compte le plus. Parce qu'en fin de compte, la seule personne qui va te récompenser, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, pas les gens que tu cherches à impressionner. Alors je le dis, je vais toujours le dire, mon objectif ce n'est pas de plaire ou d'impressionner qui que ce soit, c'est de dire les choses telles qu'elles sont. À la fin de la journée, quand je vais mourir, il y a des gens qui me prendront pour aller me jeter dans la tombe et je partirai comme je suis venu seul. Et je serai à moi-même avec les actes que j'ai posés ici. Je serai avec les actes qu'il a posés ici. L'objectif, c'est ça. Comme j'aime souvent le dire, je vais encore revenir encore là-dessus. Quand Ali ibn Abi Talib, le quatrième calife de notre dîme, quand il s'est retrouvé à Baki, avec ses compagnons, en ce moment, c'est lui qui était le leader. Ils sont arrivés, ils ont trouvé des gens ils ont trouvé les morts qui étaient là. Il a posé la question aux morts qui étaient là, quelle nouvelle vous avez pour nous, vous qui êtes couchés ici. Il savait très bien que ces gens-là ne lui répondraient pas. Mais c'était une question rhétorique. Il s'est retourné vers ces gens et qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit aux gens qui sont couchés ici, il dit, comme vous n'avez pas de nouvelles pour nous, moi je vais vous donner les nouvelles que nous avons. Les femmes que vous avez laissées ont été épousées par d'autres personnes. Les demeures que vous avez laissées sont habitées désormais par d'autres personnes. Les biens que vous avez laissés actuellement sont en train d'être dépensés par d'autres personnes, l'argent. Vos femmes appartiennent à quelqu'un d'autre. Vos maisons sont habitées par d'autres personnes. Les biens, le matériel, l'argent que vous avez laissé actuellement sont en train d'être utilisés par d'autres personnes ou dépensés par d'autres personnes. Pendant que vous êtes couché ici. Vous avez passé pratiquement toute votre vie à chercher ça, à travailler pour ça. Au point qu'il y en a qui ont délaissé la prière. Au point qu'il y en a qui ont oublié l'essence même de leur existence, qui n'est autre que l'adoration d'Allah. Alors ils sont partis, ils sont couchés. Ali s'est retourné vers ces gens. Il leur a dit que ceux qui sont couchés actuellement, s'ils pouvaient me répondre, ils m'auraient dit que la seule chose qui mérite d'être prise avec nous dans la tombe, c'est la taqwa, la crainte d'Allah. Alors c'est de cette crainte d'Allah que je vais parler en me concentrant sur la prière. Alors cette sœur-là, elle m'a appelé. Elle m'a dit que souvent c'est difficile pour elle. Quand elle arrive du boulot, ça c'est comme la plupart de nos sœurs et de nos frères en Europe. Les heures aujourd'hui sont compliquées. J'ai ma tante qui m'a appelé la dernière fois de la Belgique qui m'a dit qu'elle prie Isha après minuit. Ça c'est leur, comment dirais-je, c'est leur temps. Selon, comment dirais-je, leur monde, selon leur chrono. Nous ici, comment dirais-je, à l'est des États-Unis, nous ici, on prie à quelle heure? On prie Maghrib à 20h40 et on prie Isha à 22h30. Ce n'est pas le même temps que pour ceux qui sont à l'ouest des États-Unis. Alors les temps sont différents. Ça devient beaucoup plus compliqué pour les gens. Pourquoi?
actuellement, c'est devenu compliqué pour les gens parce que le mois des carême est fini. Pendant le mois des carême, souvent, on a, comment dirais-je, nous avons cette obligation-là de faire la tarawih en groupe. Donc, il y a un temps qui est là, les gens ils vont à la mosquée, ils le font. Isha, tu n'es pas obligé de prier Isha après minuit parce que le temps l'indique, ainsi tu n'es pas obligé de le faire. Écoutez très bien ce que je dis. Maghrib, c'est la prière, le temps de la prière qui passe le plus rapidement possible. C'est pourquoi on nous dit de faire un effort pour prier Maghrib à temps parce que c'est très difficile. Maghrib, ça vient, Maghrib, c'est parti. Alors, Maghrib, c'est quoi? C'est l'alternance de la journée, par exemple, comment dirais-je, la nuit. Souvent, on nous dit, il est l'heure de prier Maghrib, mais l'heure a sonné, mais il fait encore jour dehors. Et il y en a qui attendent jusqu'à ce que le temps, comment dirais-je, qu'il fasse un peu plus sombre. Alors, quand ce temps-là passe, une fois que tu finis de prier Maghrib, à 20h, chez moi, à 20h40, tu finis de prier Maghrib, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas obligé d'attendre de prier Isha à 22h30. 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes après Maghrib, tu peux prier Isha. Demandez à vos oulémas, ils vont vous dire. Alors pour quelqu'un qui est en Europe, qui doit prier Isha à minuit, et il doit se réveiller à 3h du matin pour prier Fajr, et il doit aussi se réveiller à 6h ou 7h pour se préparer pour aller au travail, son sommeil va être perturbé. Allah nous a facilité la religion, il ne faut pas la compliquer. Allah nous a facilité la religion, il ne faut pas la compliquer. Il est préférable de prier Isha quand tu finis de prier Maghrib, que tu t'es reposé un tout petit peu. Tu te rends compte qu'il est un peu plus, il fait un peu plus noir que pendant le moment où tu as prié Maghrib. À partir de ce moment, si c'est 15 minutes, 20 minutes ou 30 minutes après, tu peux prier ton Isha. Et dès que tu finis de prier ton Isha, tu vas te coucher, tu dors. Ça te donne assez de temps de sommeil. Jusqu'à 3 heures du matin, tu te réveilles pour prier Fajr, parce que Fajr, c'est encore plus important que tout. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui prie une seule prière de Fajr à temps, que Allah va lui accorder comme récompense le monde entier et son contenu. Imaginez un peu, le monde entier et son contenu. On voit des gens qui sont en train de conduire des Maserati, comment dirais-je, qui conduisent des Porsche, qui conduisent des Range Rover, qui ont de l'or, qui ont du diamant, qui ont des immeubles, qui ont tout. On ne te dit pas New York, on ne te dit pas Conakry, on ne te dit pas la Guinée, on te dit le monde entier et son contenu si tu pries Fajr à temps. Alors si tu dois attendre 0 heure pour prier Isha avant de te coucher, si tu pries Isha à 0 heure, tu vas te coucher à quelle heure? Pour te réveiller à 3 heures du matin ou à 4 heures du matin pour prier Fajr. Après, dormir un peu ou bien te réveiller pour aller au boulot. Même si nous sommes actuellement pendant le confinement, ça va finir. Il y a des gens qui travaillent encore. Donc, faciliter les choses aux gens. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit que quand tu facilites les choses, les gens viennent. Quand tu les rends difficiles et compliquées, les gens fuient. Alors la religion a besoin d'être facilitée. Alors pour tous ceux qui veulent, qui se disent que l'heure de Isha, c'est forcément à 0 heure, Isha n'a pas d'heure. Tu peux prier Isha jusqu'à 3 heures du matin. Tu peux prier Isha jusqu'à ce que, avant que tu pries Fajr, tu peux prier Isha. Si tu veux dormir, tu dors. Isha, tu peux prier après 0 heure. Isha, tu peux prier juste 15 minutes avant la prière de Fajr. Pourvu que tu pries Isha avant de prier Fajr. Il n'y a pas de temps. Parce que Isha, c'est la dernière prière de la nuit.
Alors on donne un temps parce qu'il y a la congrégation qui est là, on doit se réunir à la mosquée pour prier ensemble. Il y a un temps qui est donné, sinon il n'y a pas de temps fixé. Au temps des Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de montre. Il n'y avait pas de montre, les gens ils regardaient le ciel. Ici, à New York, ici, on a une mosquée à la 165 sur Maurice. On a une mosquée à la 166 sur Maurice. On a une mosquée à McLean. Tous ces trois endroits-là, tu peux t'arrêter et puis parler avec quelqu'un sans téléphone. Vous pouvez vous appeler pour vos problèmes. Ça, c'est jusqu'où ces endroits-là sont rapprochés. Mais ces mêmes mosquées-là n'ont pas les mêmes heures de prière. Ceux qui sont à New York, qui m'écoutent, ils peuvent venir me contredire si je suis en train de mentir. Tu manques Juma à la 165, tu peux courir pour aller à la 166 chez les, comment dirais-je, chez les Gambiens pour aller prier Juma. Ça, c'est pour vous dire que le temps, c'est une question d'à peu près. C'est une question d'à peu près. Les gens, ils fixent le temps pour que les gens puissent se retrouver tous ensemble pour prier. Mais pour dire que si ce temps-là passe, c'est fini, il y a problème. Alors, celui qui n'a pas prié, par exemple, comment dirais-je, qui n'a pas prié Asr, il y a un temps qui est là. Quand ce temps-là passe, tu ne dois plus prier. Vous comprenez? Mais quand on parle de la prière de Isha, il faut tenir compte de ça. 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes après Maghrib, tu peux prier Isha. Donc ça, c'est un point que je devais vraiment souligner et j'espère que les gens ont compris ce que je voulais dire. Pour ceux qui sont en Europe, pour ceux qui sont ici, si je dois me réveiller à 4 heures du matin, moi je me réveille à 3 heures, ou je prie Fajr, ou chez moi, à Fajr, le Fajr c'est à 3 heures, 3h14 minutes. Alors je me réveille, ma montre est à 2h50. 2h50, je me réveille à 2h50, je fais ce que j'ai à faire, et puis quand il est l'heure de prier Fajr, je prie Fajr. Alors si je veux me réveiller en forme à tout moment, je ne suis pas obligé d'attendre minuit pour aller me coucher. Je ne suis pas obligé d'attendre 22 heures. Après la prière à 20h, comment dirais-je, à 20h40, si je veux prier à 21h ou bien à 21h, comment dirais-je, 10, il n'y a pas de problème, je peux prier et puis après je vais me coucher. Parce que si je vais avoir une longue journée parce que je me réveille, et moi, personnellement, quand je me réveille à 3 heures, ça devient très compliqué pour moi de dormir. Donc, il faut se faciliter les choses. Je pense que ça rendra la religion encore plus facile pour les gens. Maintenant, pour cette même sœur qui me parlait de la paresse qu'elle a, qui l'anime quand elle revient du boulot parce qu'elle est vraiment fatiguée, et nous le savons tous, ça c'est le problème que nous avons tous en Occident, les heures sont longues, souvent ce n'est pas tout le monde qui a ce luxe-là de prier au travail. Tout le monde n'a pas ce luxe-là de prier au travail. Donc il y en a qui amassent les prières. Faisons un effort pour que ça ne se passe pas. Faisons un effort pour que ça ne se passe pas. Essayons de faire les prières à temps. Je sais, je ne peux parler que pour les États-Unis, je ne peux pas parler pour tout le monde. Ici, ce que je sais, c'est que les compagnies pour lesquelles j'ai travaillé, où j'ai travaillé, on ne m'a jamais empêché de prier. On ne m'a jamais empêché de prier, alhamdulillah rabbil alamin. Ça ne veut pas dire que c'est la même chose pour tout le monde. Je parle de moi. Alors ceux qui ont cette chance-là, où on leur permet de prier à n'importe quand il est l'heure de prier au travail, n'accumulez pas les prières, faites les prières à temps. Ce que j'ai dit à cette soeur, c'est ce que je vais dire à tout le monde. Je disais que et si on pensait aux heures de prière, et si on pensait aux heures de prière comme si c'était les heures de nourriture ou bien de manger pour nos parents qui sont décédés. Et si on pensait aux heures de prière comme si nos heures de prière étaient l'heure de la nourriture pour nos parents qui sont décédés. Ça, c'est pour ceux qui ont perdu leurs parents comme moi. J'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père. Qu'Allah leur accorde Jannatul Firdaus.
Maintenant, pour ceux qui ont encore leurs parents en vie, et si vous pensiez aux heures de prière comme si c'était l'heure de la nourriture pour vos parents avant de leur donner leurs médicaments. Vos parents qui sont vieux, ils sont malades, ils ont besoin de manger pour prendre leurs médicaments. Et si on pensait aux heures de prière comme si c'était l'heure des médicaments pour nos parents. Nos parents, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour nous? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour nous? Qu'est-ce que nos parents n'ont pas fait pour nous? Nos parents se sont sacrifiés. Il y en a qui se sont privés de la nourriture pour que nous on puisse manger. Il y en a qui se sont privés de l'argent pour qu'on puisse avoir un peu d'argent pour aller à l'école, pour ne pas envier nos amis qui étaient là. Les 50 francs CFA, les 25 francs CFA, les 100 francs CFA. Tu peux manger à la maison, mais avant d'aller à l'école, ton père te donne un petit truc, ou bien ta maman, elle te donne quelque chose. Parce qu'à la récréation, à 10 heures, quand on était tout petit, on a nos amis qui couraient pour aller à la récréation, pour aller acheter le pain au beurre, les petits trucs comme ça, juste pour grignoter. Alors imagine, toi, tu vas à l'école, tu n'as pas cet argent-là, alors tu es obligé de t'asseoir pour regarder tes amis. Souvent, tu as envie, ce n'est pas que tu as faim, mais tu as envie. Mais tu ne peux pas parce que tu n'as pas cet argent. Alors nos parents, malgré leur pauvreté, malgré leur galère, ils s'arrangeaient pour qu'on ne manque rien. On ne manque de rien. Alors ces gens-là faisaient tout ça pour nous. Aujourd'hui, c'est notre temps à nous. C'est notre temps pour faire la même chose qu'ils ont fait pour nous quand nous étions tout petits. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Il y en a qui vont me dire que si simplement, comment dirais-je, le fait de penser au Coran, le fait de penser à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, le fait de penser à ta création, si ça, ce n'est pas suffisant pour toi pour prier régulièrement, c'est que tu ne vas pas prier. À ces gens-là, je vais répondre que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, toute la Oumma prie pour lui. La preuve en est que je ne peux pas dire Rasoul sans dire sallallahu alayhi wa sallam. Je ne peux pas dire Rasoul sans que vous qui m'écoutiez ne dites, sans que vous ne disiez sallallahu alayhi wa sallam. Donc toute la Oumma prie pour Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce que toute la Oumma prie pour mon père ou bien pour ma mère? Je suis en train de parler d'une chose. J'ai dit des pensées. Quand tu as la paresse, quand tu reviens du boulot, tu es fatigué. Et il y a ce challenge-là qui est là, qui t'attend. Tu te dis, je me suis arrêté sur pied toute la journée. Ou bien j'étais assis au bureau toute la journée. À l'heure où je suis tellement fatigué, je n'ai pas envie de prier. Rien ne t'empêche de prier. Rien ne t'oblige non plus de prier. Tu sais que c'est Allah qui t'a créé. Tu sais que la prière c'est une obligation, mais malgré ça, tu es fatigué, malgré ça, il y a ce conflit-là que tu as. Malgré ça, il y a Shaitan qui est en train de prendre le dessus avec la paresse. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est ton Rasoul. Tu sais très bien, mais malgré ça, tu es fatigué. Mais wallahi billahi tallahi, si tu penses à l'amour que tu as pour tes parents qui sont décédés, et tu te dis, tu commences à penser que si je ne prie pas, c'est comme si je laissais mes parents dormir affamés, le ventre creux. Est-ce que moi, ma mère, m'aurait laissé dormir sans manger? Ma mère aurait remué les cieux et la terre pour que moi, Karim, je mange. Aujourd'hui, c'est mon tour de lui donner à manger pendant qu'elle est dans sa tombe. Et la seule chose que je peux lui donner, c'est ma prière. Ma prière, ma dernière prière de Isha ou bien de Maghrib. Je pense à ça. Wallahi, il n'y a rien au monde qui va m'empêcher de faire cette prière si j'aimais ma maman.
Alors si ta maman est en vie, tu te mets en tête que cette prière-là, c'est comme si elle est malade, elle a besoin de se comprimer, mais elle ne peut pas elle peut pas prendre ces comprimés-là sans manger. Wallahi, tu vas lui donner à manger pour qu'elle puisse prendre ses comprimés pour dormir. Wallahi. Et ça, c'est pour les enfants qui ont de l'amour pour leurs parents. Ça, c'est pour les enfants qui savent l'importance de leurs parents. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans l'un de ses hadiths, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le rang du croyant, le statut du croyant s'élève dans l'au-delà. Et le croyant, ce croyant-là vient vers Allah, il lui demande, Ya Allah, pourquoi mon rang s'est élevé? Et Allah qui lui dit que tu as laissé une progéniture qui a demandé moi ma rahama, ma miséricorde, mon pardon pour toi. Et à cause de ça, je t'ai fait grâce de la position que tu as. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mais comment tu peux demander cette rahama d'Allah pour ta mère, pour ton père, tant que toi tu as la paresse de prier? Comment tu vas demander ça? Avec les sadakas? Non. C'est avec les prières. Quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, on lui a demandé, Ya Rasoul, qu'est-ce que je peux faire pour mes parents qui sont décédés? Il n'a pas parlé de lire le Coran. Il dit, fais des prières pour eux. Prie pour eux, invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Wallahi billahi ta'ala lui a dit cela. Fais des prières pour eux. Fais des aumônes pour eux. Et si ton père avait l'habitude de faire quelque chose, et tu es sûr, ou bien ta mère avait l'habitude de faire quelque chose, et tu es sûr que cette chose-là va s'arrêter avec sa mort, toi tu essaies de continuer ça. Si elle avait l'habitude de donner à manger aux gens, continue à donner à manger aux gens, ça va lui arriver là où elle est. Si elle avait l'habitude de rendre visite à certaines personnes, certains de ses amis, continue à faire ça. Ça, cette nehma, cette rahama va lui atteindre à sa tombe. Tu dois continuer, tu ne dois pas couper ce que tes parents avaient l'habitude de faire. Mais wallahi, billahi ta'ala, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit de faire des doigts pour eux, de prier pour eux. Si simplement on pouvait comprendre. Pour dire jusqu'où les parents sont importants, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans l'un de ses hadiths, il dit quoi? Il dit un enfant qui se réveille avec l'intention de rendre. Il ne dit pas l'enfant qui rend. Il dit avec l'intention de rendre ses parents heureux, que Allah lui ouvre deux portes du paradis. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. L'enfant qui se réveille avec l'intention de rendre ses parents heureux, que Allah va lui ouvrir deux portes du paradis. Et on lui demande, et celui qui a un seul parent, il dit que si tu n'as qu'un seul parent, Allah va t'ouvrir une seule porte du paradis. Moi qui n'ai pas mes parents, ce que je peux faire, c'est de prier pour mes parents. Aujourd'hui, ils ne peuvent rien m'apporter. Mais wallahi, billahi tallahi, je dois leur apporter quelque chose. Et cette chose-là, c'est quoi? C'est la prière. Donc pour tous ceux qui ont la paresse de prier, pensez à la prière comme de la nourriture pour vos parents. Ils nous ont mis dans des bonnes écoles. Ils nous ont bien habillés. Ils ont pratiquement tout fait pour nous. Et le malheur aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens, aujourd'hui, jusqu'à présent, qui continuent de boire l'alcool, subhanallah. Il y a des gens qui ne veulent même pas prier, subhanallah. Quand tu leur parles, ils te disent que mon père ne m'a pas mis à l'école coranique. Oui, ils ont commis ces erreurs-là, nos parents, parce qu'ils ne connaissaient pas mieux. On peut rectifier ces erreurs. Tu n'as pas besoin d'être un hafiz of Coran. Tu n'as pas besoin d'être un hafiz de Coran. Seulement aie l'amour pour tes parents et puis lève-toi, fais tes prières. Les deux rakats qu'on ne considère pas souvent ont beaucoup plus d'importance que réunir toute une mosquée pour faire de la lecture du Coran pour tes parents. Ces deux rakats que toi tu fais ont plus d'importance que la lecture du Coran. Demandez à vos oulémas, ils vont vous dire.
Les gens, ils se réunissent, ils font la lecture du Coran. Le Coran, Allah l'a dit, il dit que le Coran, c'est un rappel pour ceux qui sont vivants, pas pour ceux qui sont morts. Au lieu de chercher, il y a des gens qui appellent et je veux faire une lecture du Coran. Lève-toi la nuit, fais 2 rakats pour tes parents. Lève-toi la nuit, fais 2 rakats pour tes parents. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir de problèmes. Les Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, les Sahaba, les envoyés d'Allah, qu'Allah soit satisfait d'eux, ces gens-là ont eu des problèmes. Ce que nous sommes en train de rechercher, là je vais m'adresser à certains imams. Je vais m'adresser à certains prédicateurs. Quand une seule personne t'appelle pour te dire qu'elle a besoin d'informations, d'enseignements sur la religion, Wallah, prends le temps, parle-lui. Il ne faut pas te dérober pour te dire non, je dois partir quelque part à une lecture de Coran. La lecture de Coran à laquelle tu es en train d'aller participer, c'est parce qu'ils vont te donner de l'argent. 50 euros, 100 euros. Mais Wallahi, les 100 euros que tu laisses pour parler à une seule personne sincèrement, si tu savais, tu n'allais même pas partir à la mosquée, tu n'allais pas partir à cette réunion-là, tu allais rester, passer tout ton temps à enseigner cette personne. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Quand des sages, les babachés, les riches Mekwa sont venus voir Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pendant qu'il était en réunion avec eux, il y a un aveugle qui est venu voir Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui avait besoin d'informations. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam s'est détourné de lui. Dans la sourate, il s'est renfrogné. Allah lui a dit quoi? Il ne faut plus jamais faire ça. Qui sait si peut-être que celui-là est beaucoup plus proche, qui sait pourquoi il est venu? Qui sait? Ces gens qui sont là-bas, là, il n'y a pas de preuve qu'ils vont accepter ta religion. Alors, quelqu'un qui vient vers toi pour te poser des questions sur la religion, parce qu'il a besoin d'être enseigné, il a besoin d'être formé, il est plus important que ces gens-là qui t'attendent à la mosquée pour aller lire le Coran avec eux. Tu vas là-bas, tu lis le Coran, à quoi ça sert? Prends le temps. Wallahi billahi tallahi. Prends le temps, parle à une seule personne. Moyennant 0 franc. Moyennant 0 franc. Je vais le dire, il y en a qui vont penser que c'est par ostentation, ça c'est votre problème. Le dernier de mes soucis. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Il dit que lui, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il préfère mettre la joie dans le cœur de quelqu'un, sortir quelqu'un d'une situation embarrassante, que de se retrouver dans une mosquée en retraite spirituelle pendant 1 mois en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Cette histoire, je vais la partager avec vous. Prenez-la comme vous voulez. Pas ce mois de carême passé, le mois de carême surpassé. J'ai mon ami Aza qui était à Makkah, qui m'appelle, qui me dit, Cheikh, je t'invite à Makkah pour les 10 dernières nuits. Qui ne voudrait pas aller à Makkah pour les 10 dernières nuits? À tout frais payé. Qui? Je lui dis Alhamdulillah. Alors je décide de faire mes préparations, tout et tout. Tout content. Je viens à la mosquée. Pendant qu'on était en train de couper le carême, je viens, je vois les imams et puis je vois la communauté. Et pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous voyez, c'est qu'on fait les choses sérieuses. Notre mosquée a une particularité, c'est qu'elle n'appartient à personne. Et la mosquée est pour tout le monde. On a des Togolais, des Béninois, des Nigérians, des Ghanéens, des Congolais,
On a des Jamaïcains, des Portoricains, des Dominicains, des Maliens, des Ivoiriens, on a des Jamaïcains, on a plus d'une vingtaine ou trentaine de nationalités. Alors, ces gens-là viennent, je viens vers eux, je leur parle. Et qu'est-ce que je leur dis? J'ai dit, on a commencé le mois des carême ensemble, mais Inch'Allah, je vais voyager, comment dirais-je, le 17e jour, je vais partir à la Mecque pour aller faire, comment dirais-je, les 10 dernières nuits. Les imams, ils me regardent, ils sont contents pour moi. Ils sont contents pour moi parce que je vais partir. Mais est-ce qu'ils sont contents parce que je vais quitter la mosquée? La communauté étrangère qui est là, ces gens qui ne parlent pas le nko comme nous, je viens, je leur dis, je suis tout excité, je dis, bon les gars, pendant le mois, je vais partir. Ils me regardent tous. Ils me mettent au milieu d'eux. Ils me disent, Cheikh, tu peux partir à Makkah. Une unité de prière à Aram, ça fait 100 000. Et les 10 dernières nuits, Laylatul Qadr à Makkah, Wallahi, c'est ce que nous voulons tous. Mais si ça ne tenait qu'à nous, on te prie de rester avec nous parce que, à cause de toi, nous venons tous dans cette mosquée et quand tu vas partir, le mois de carême ne sera pas le même. Il dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. J'ai eu les larmes aux yeux, j'ai eu froid. Ils me disent, s'il te plaît, il faut rester. À cause de nous, il faut rester. À cause du petit truc que nous faisons ensemble, il faut rester. Et je leur demande pourquoi, moi. Ils me disent non, on est là à cause de toi. On peut aller dans nos mosquées. Les Ghanéens ont une grande mosquée qui n'a rien à voir avec notre mosquée. Ils disent, mais on vient tous ici à cause de toi. Et je leur fais la promesse que Makkah, c'est important. Mais eux, ils sont plus importants pour moi que les 10 dernières nuits que je vais aller passer à Makkah. J'ai déjà fait le pèlerinage. Inch'Allah, je vais avoir d'autres opportunités. Mais ce n'est pas à tout moment que toute une communauté te demande de rester, de faire le choix entre aller à Makkah pour la Umrah et rester avec eux simplement parce qu'eux, ils vont aimer. Je prends le téléphone, j'appelle mon ami. Je lui dis, Habibi, je suis désolé, mais je ne pourrai pas partir parce que je ne peux pas laisser ma communauté derrière moi. Pour dire quoi? Pour dire que souvent, ce que tu as à gagner, ce que tu as à gagner, c'est dans ce que tu donnes que tu gagnes ce que tu as à gagner. En courant derrière ce prix, ça c'est quelque chose que je suis en train d'aller chercher. Mais ici, en restant ce que je donne, Wallahi, c'est ce que tu donnes qui est pour toi, c'est ce que tu donnes que tu vas recevoir le jour de la résurrection. En partant à la Mecque, les doigts que j'allais faire, c'était pour moi. Les récompenses que j'allais avoir, c'était pour moi. C'est moi, Karim, seul qui serait parti. Mais en restant là, pour mettre la joie dans le cœur de ces gens, leur montrer que je suis fier, je suis content, que la communauté, c'est ce qui est plus important que moi, ma personne. Wallahi, ce que tu gagnes en faisant ça, c'est mieux que tout. Alors je dis ça, comme je le dis, si les gens veulent prendre ça comme de l'ostentation, Wallahi, c'est votre problème à vous, c'est le dernier de mes soucis. Mais je le dis pour attirer l'attention de nos amis imams et nos amis prédicateurs. Il y a des gens qui rentrent dans nos inbox. Ces gens-là viennent toujours avec des questions. Ces questions-là, prenez le temps, faites des recherches et puis venez les enseigner. Tu enseignes une maman. Celle qui m'a appelé, c'est une mère.
Celle qui m'a appelé la dernière fois, c'est une maman. Elle a son fils qui est avec elle. Ce qu'elle a appris de moi, par la grâce d'Allah, son enfant va apprendre ça, par la grâce d'Allah, et elle et son enfant, leur intérêt vis-à-vis, comment dirais-je, de la religion va grandir. C'est ce qui est bon pour moi. Alors, si je dois me dérober, parce qu'à tout moment, c'est moi qui suis busy, je dois aller dans telle cérémonie, je dois aller dans telle cérémonie, je dois aller faire ça, ces cérémonies-là, on va, c'est du match vu. On va parce qu'on est payé. On va faire ces lectures de Coran-là parce qu'on est payé. Il n'y a pas cet imam-là qui va te dire, je vais aller à une lecture coranique sans être payé. Alors, tu vas laisser cette personne-là, tu vas refuser de répondre à cette personne-là parce que toi, tu dois aller à une lecture coranique. Quand tu vas à la lecture coranique, qui tu enseignes? Qui tu enseignes? Il ne faut pas négliger. Il ne faut pas négliger. Une petite action peut être la raison de ton salut le jour de la résurrection. Comme ce monsieur-là qui n'a offert qu'un boubou usé. À cause de ça, il n'a offert qu'un seul boubou usé. Et à cause de ce boubou usé-là, Allah lui a ouvert une porte au paradis. Et à sa mort, on lui demande de dire La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si je savais, je lui aurais donné un boubou neuf. Parce qu'il regrettait d'avoir donné ce boubou usé. Il se dit que s'il avait donné un boubou neuf, il aurait eu peut-être un palais, comment dirais-je, d'ailleurs Malkiam. Une seule personne qui rentre dans ton inbox, soit décent avec elle, soit gentil avec elle, soit cool avec elle, soit sincère avec elle. Réponds à ces questions. Si tu n'as pas la réponse, dis-lui que je vais te revenir. Va faire des recherches, viens lui répondre. Parce qu'une fois que ça rentre, ça ne sort plus. Et ça, le jour de la résurrection, c'est ce que tu vas trouver. Quand on te dit que Rasoul dit que quand le fils d'Adam meurt, tout ce qu'il faisait s'arrête sauf trois choses. Parmi ces trois choses-là, il y a l'enseignement. L'enseignement qui était utile. Il y a un enfant vertueux. Et puis après, il y a ce qu'on appelle Sadaqatou Jariya, les gens qui vont construire, comment dirais-je, une mosquée, qui vont faire, comment dirais-je, construire des écoles coraniques, des gens qui vont enseigner. Ce sont des choses qui restent à jamais. Imam Seydou le fait tous les jours. Aujourd'hui, il a fait l'enseignement de quoi? Tous les mercredis sur son site, il fait l'apprentissage du Coran. Vous pensez qu'il n'a rien d'autre à faire? Vous pouvez imaginer le nombre de personnes, des gens qu'on connaît qui ne savent même pas lire la Fatiha. Ces gens-là viennent là sur son site pour apprendre à lire la Fatiha, pour apprendre à lire, comment dirais-je, les sourates les plus simples pour pouvoir faire leur prière. Est-ce que vous pouvez imaginer ce qu'il est en train d'amasser comme récompense? Au lieu de s'asseoir, au lieu de se mettre dans une réunion souvent qui ne t'apporte rien, les dimanches, il prêche. Les mardis, il se met à la disposition des gens pendant 1 heure, qu'on appelle, mardi, c'est les questions-réponses. Les mercredis, c'est la lecture du Coran. Les vendredis, c'est les doigts. Il peut faire mieux avec son temps, mais il se dit que le mieux là, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce que tu donnes qui est pour toi. C'est ce que tu donnes qui est pour toi. Alors prenons le temps de parler aux gens. Prenons le temps d'avoir le temps pour les gens. Prenons le temps d'être courtois avec les gens. Celui qui connaît un peu, qui refuse de donner, Wallah, le jour de la résurrection, il va être interrogé là-dessus. Qu'en as-tu fait de la connaissance que j'étais octroyée, que j'étais accordée? Tu vas dire quoi? Alors, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une très bonne compréhension. Comme je le disais, la prière, il faut regarder la prière comme si
comment dirais-je, c'était de la nourriture pour tes parents qui sont décédés, ou bien comme si c'était de la nourriture pour tes parents qui sont encore en vie, mais qui ont besoin de prendre leurs médicaments pour pouvoir manger. La miséricorde, miséricorde pour tes parents. Il n'y a rien de plus beau que tu puisses faire pour eux. Les doigts, les prières. Les doigts, les prières, les doigts, les prières. Tu ne peux pas faire des doigts pour tes parents, tu ne peux pas, il faut que tu pries. Alors ceux qui sont animés par cette grande paresse-là, ceux qui sont animés par cette grande paresse, regardez ça, regardez, utilisez la prière, les heures de prière comme l'heure de la nourriture pour vos parents. Moi, je suis un père. Vous qui me suivez, beaucoup d'entre vous, vous êtes nombreux. Vous êtes beaucoup de parents à me suivre actuellement. La manière que nous faisons des doigts pour nos parents, c'est comme ça que nous voudrons un jour que nos enfants fassent des doigts pour nous. Mais pour qu'ils fassent des doigts pour nous, il faut qu'on les enseigne. Si nos parents ne nous ont pas mis à l'école coranique, nous avons la chance et la latitude de faire quoi? De rectifier leurs erreurs. Ne laissons pas Allah les châtier pour les erreurs qu'ils ont commises quand ils étaient là, tant qu'on peut. Je vais le dire encore, un hadith de Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui dit que le statut du croyant s'élève dans l'au-delà. Et ce croyant-là vient demander à Allah subhanahu wa ta'ala pourquoi mon statut s'est élevé. Et Allah lui dit que ta progéniture a demandé ma rahma, a demandé ma miséricorde, a demandé mon pardon. Et c'est à cause de ça que tu es parti de ce premier étage au 10e étage. Tu es allé, avant tu étais un planton, mais maintenant là, tu étais peut-être un secrétaire simple, maintenant tu es devenu directeur à cause de la bénédiction, à cause des prières que tes enfants ont eu à faire pour toi. Donc faire preuve de bonté et de miséricorde envers nos parents, ce n'est pas seulement leur donner à manger quand ils sont vivants, mais c'est de prier pour eux. C'est de prier à temps. C'est ça, être un bon ambassadeur. Pour ceux qui ont perdu leurs parents, qui n'ont pas encore compris, pensez à ce que ces parents-là ont fait pour vous. Pensez à ce que ces parents-là ont fait pour vous. Wallahi, ça va changer beaucoup de choses. Wallahi, billahi, tallahi. Pensez à ce qu'ils ont fait pour vous. Les quelques 2 rakats que vous faites pour eux, même si tu ne peux pas faire des rakats, demande à Allah, ya Allah, accorde la miséricorde, accorde ta grâce, accorde ton parent à mes parents, et comment dirais-je, ton pardon à mes parents. Wallahi, ça seulement, ça suffit. Auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana wa la tu'amilna wa la taqatalna bi wa fa'na wa firana wa ramna anta mawlana fansurna ala qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. أستغفر الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.